Ouais, on est malmené, mais mine de rien, même sur la première mi-temps, on voit qu'on franchit deux trois fois et on va pas dans, on est à tout près de l'embut et on n'y arrive pas, donc on sait que les brèches, elles étaient là. Voilà, après, quand on rentre en jeu, c'est toujours, je dirais pas plus facile, mais on a eu le temps d'analyser ce qui se passait, voir les zones où on peut jouer de l'extérieur du terrain, alors que quand on est sur le terrain et qu'on est acteur, des fois, les choses vont tellement vite que les espaces, on les voit pas. Donc moi j'ai essayé juste d'appliquer ce que nous avaient demandé les coachs. On savait qu'ils prenaient pas mal de points sur les 20 dernières minutes. Donc essayer d'accélérer le jeu avec mes qualités, avec les qualités de tous les mecs qui sont rentrés pour essayer de renverser le match. C'est toujours ralent quand tu es à peu près. Je crois qu'on a 200 passes sur le match de Bordeaux. On franchit, on franchit 4-5 fois. Je crois qu'il y a 30 ou 35 défenseurs battus. Il y a une vingtaine de offloads. Donc il y a un jeu qui est plutôt intéressant. En tout cas, une amorce de rugby plutôt intéressante. Sauf que si t'es pas capable au moment où il y a un accident, à savoir le ruck, de conserver ce ballon-là, ou en tout cas de pas être trop ralenti, ça n'a pas de sens sur ce que tu essaies de mettre en place. Donc il y a toujours une bonne balance à trouver entre ces phases de combat, ces phases de jeu au sol, et la qualité de nos attitudes pour nous permettre de mettre notre rugby en place. Hugo, il a dit, il y a beaucoup de détails. On a vu des matchs contre Bordeaux, on a donné trop de ballons contre eux, dans les racks et tout. Il faut qu'on change et mette un bon niveau contre une grosse équipe comme Pau. On n'a pas attendu que Pau soit premier au classement pour que ça soit un déplacement à risque. Quand tu regardes nos derniers résultats à la section, c'est toujours des matchs qui, nous échappent sur des faits de jeu et deux, nous coûtent très souvent assez cher en termes de discipline. Donc, c'est vrai qu'on a fait 2 déplacements ces 2 dernières années plutôt compliqués là-bas. Mais bon, notre but c'est de changer ça et on sait qu'aller faire un coup là-bas et d'aller chercher une victoire à l'extérieur pourrait nous mettre bien entre guillemets pour les prochains matchs et voir un peu plus clair pour la suite. Oui. Ils ont une bonne équipe, donc ils ont des mecs costauds, mecs internationaux aussi. Donc oui, on a essayé de préparer pour ça. Je sais que on va passer plusieurs mêlées ce week-end, mais oui, on essaie de rester avec eux et faire notre jeu. On va essayer de passer pas beaucoup de mêlées, mais on va voir. Le but c'est de mettre l'accent sur la discipline et puis regrouper tous les points possibles du match parfait à l'extérieur, quoi. L'occupation, force sur la conquête. Et puis, malgré tout, l'identité de notre jeu qui est les bons coups, essayer de les jouer au maximum pour finir derrière l'embut. Après, voilà, oui, les ballons hauts, mais il y a plein d'autres thèmes aussi où il va falloir être plus ou moins vigilant. Ça va être un match assez spécial. On l'appréhende pas différemment des autres. On va rester fidèle quand même à ce qu'on est en faisant évoluer un peu quelques secteurs de jeu. Mais voilà, l'important, c'est de rester fidèle à nous-mêmes quand même. Alors oui, c'était important de se projeter sur autre chose après la Coupe du Monde. Je pense que tout le monde avait besoin aussi de clôturer cet épisode-là. Pour ma part, j'avais de la fraîcheur physique. Donc oui, effectivement, rentrer, se poser à la maison, c'était aussi important. Mais de réenchaîner aussi le plus rapidement possible, c'était l'objectif. Donc voilà, très, très heureux d'avoir pu réintégrer le groupe et de pouvoir postuler aussi pour la reprise. Et la suite est alléchante de voir comment on va réussir à de nouveau réagglomérer les uns les autres. Le départ de nos jokers Coupe du Monde, l'arrivée des internationaux, un peu de chamboulement aussi sur la volonté de faire évoluer aussi un peu notre rugby. Donc on va voir comment comment la mayonnaise va prendre. Mais les résultats vous donnent du temps dans votre mise en place. Et quand vous n'en avez pas, l'urgence reprend le dessus. Donc ces 3 victoires sur 4 sont plutôt, on va pas dire beaucoup de temps, mais un petit peu de temps pour rentrer nos internationaux au fil de l'eau.